21e nouvelle, Réminiscence. Tu auras par ce moyen toute la gloire du monde, et toute l'obscurité s'éloignera de toi. Michel n'avait jamais connu quelque chose d'aussi étrange. Tandis qu'il luttait désespérément pour faire entrer de l'air dans ses poumons, il se sentait peu à peu entraîné irrésistiblement vers le sol, comme si tout son corps allait s'enfoncer jusqu'à dans les entrailles de la terre. À côté de lui, des voix flottantes formaient une sorte de halo sonore, des ombres frémissant. Au centre de cette scène de sabbat, crépitait un gigantesque brasier autour duquel dansait le ballet hypnotique des flammes qui se mouvaient avec délicatesse, passant du jaune brûlant au bleu glacial. Sourd au chaos ambiant, Michel continuait de disparaître, imperturbable. Il ferma les yeux, coupa sa respiration, devenue trop difficile, et s'abandonna entièrement à cette attraction terrestre. Il chuta, happé par le néant. Le temps semblait ralenti. L'éternité. La moindre particule de son corps était alourdie et un frisson lui parcourait l'échine. Voulant échapper à ce piège, et au prix d'un effort presque surhumain, il se réveilla allongé dans un champ de blé. Il était encerclé par un foisonnement de fleurs sauvages, de l'écarlate coquelicot aux gracile bleuets. La vision de ce jardin idyllique était cependant ternie par un ciel grisâtre. Il se frotta les yeux, se leva et regarda autour de lui pour découvrir une immensité verdoyante à perte de vue. Il remarqua un grand arbre, couleur ébène, dont les fruits luisent comme de l'or. Le contour de ses feuilles était d'une délicatesse qui semblait avoir été sculptée par le plus grand des orfèvres. Lui tournant le dos, il rassembla difficilement ses pensées éparpillées dans les recoins de son esprit. Et la panique commença à lui serrer la gorge. Pris au piège, une sorte d'instinct primaire l'incitait à chercher un moyen de s'échapper, tandis qu'une sensation d'oppression montait sournoisement en lui, d'ordinaire si rationnelle. Michel se trouvait déboussolé. Aucune explication logique ne parvenait à rendre cette situation compréhensible, et rien de ce qu'il avait planifié pendant des mois ne se passait comme prévu. Il entama sa marche, d'un pas déterminé, pourtant porté par des jambes encore tremblantes, et chercha une indication sur le chemin à emprunter. Il prit la décision de se diriger vers l'horizon, songeant qu'il finirait bien par arriver au bout du champ. Tout un commencement a une fin, se dit-il pour se rassurer. Il enchaîna. Michel réfléchit, et plus tu restes au même endroit, plus il leur sera facile de te trouver, de t'attraper, de t'enfermer dans cette cage à rats. Ces derniers mois, il avait bravé inlassablement une chasse sans merci, soupçonné, espionné, traqué. Il avait imaginé une échappatoire à chaque nouvelle étape. Pourtant, il n'avait nullement planifié son emprisonnement dans ce satané champ dont il ne voyait pas l'issue. Perdu dans un énième dialogue avec lui-même, et après avoir marché pendant ce qui lui semblait être des heures, il se retourna et se retrouva nez à nez contre le tronc d'un grand arbre ébène. Hors de lui, Michel éructa une série de jurons. Puis, il martela sauvagement le sol de ses battoirs, devenu bleuté par la violence du contact avec le sol. « Bon sang, c'est pas possible, ça doit bien faire un jour que je marche.
Tout ça pour ne pas avancer d'un poil. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Michel avait toujours été d'un naturel impatient et aimait avoir ce qu'il désirait instantanément, afin de laisser libre cours à ses envies. Petit déjà, il était capable des pires caprices pour forcer des adultes à lui donner ce qu'ils voulaient. Peu à peu, l'impatience se mua en une opération des plus rusées. Passé maître dans l'art du chantage, dès 6 ans, sa technique était bien rodée. À chaque contrariété, il lui suffisait de commencer par un froncement de sourcils et de continuer avec une moue désabusée accompagnée d'un menton tremblant pour que les adultes songent aux conséquences des hurlements à venir. Par crainte de scandale, face à un enfant se roulant sur le sol d'un magasin de jouets et sans doute pour éviter de passer pour des parents indignes, Michel obtenait à coup sûr l'objet de ses désirs. Durant l'âge ingrat, ses bons résultats scolaires lui permettaient de faire pression sur ses camarades de classe en échange de son brouillon laissé inopinément sur le coin de son bureau. Il récoltait quelques services rendus de mauvaise grâce. Par la suite, Michel a dû trouver des moyens beaucoup plus subtils pour parvenir à ses fins. Un adulte est rompu à l'usage de toutes les techniques classiques de manipulation. C'est pourquoi il développa un instinct particulièrement affûté pour déceler les proies plus faibles que les autres. Loin de le rebuter, la difficulté de ces tâches se révéla être fort plaisante pour l'esprit de Michel. Peut-on rêver mieux que de passer son temps à planifier des tactiques plus perfides les unes que les autres? Fort de toutes ces expériences, il se rendit compte au fur et à mesure qu'il n'était pas un homme comme les autres. Non. Loin des bassesses que l'humanité chérissait d'ordinaire, Michel était de ceux qui avaient la détermination nécessaire pour passer à l'acte. Attiré pour le beau, il était devenu un grand collectionneur. Bien plus qu'une notion abstraite, il s'agissait de toucher du doigt la pureté la plus absolue par l'intermédiaire d'un objet. Assurément, l'ultime objet de sa convoitise était pourtant la seule chose qu'il ne pouvait obtenir, ce qui entraînait sa volonté de les posséder pleinement, entièrement, avec une certaine bestialité. Rien que d'y penser, l'excitation grandissait en lui. Cette idée de pouvoir annihiler toute forme de pureté dont qu'il ne lui avait jamais été accordé, le laissant tellement exalté qu'il n'avait alors plus qu'une idée en tête: recommencer. Encore, écumant de rage et haletant comme un animal après cette vaine marche, il tomba lourdement à terre. Son esprit affolé ne parvenait pas à comprendre sa situation actuelle. Dépourvu de toute logique, habitué à se servir de son intelligence retorse pour exploiter au mieux sa colère sauvage, Michel était désemparé, désespéré. Encore suffocant et blême, il s'abandonna dans les bras des chimères du sommeil. Il sombra et touchant enfin le sol, il s'approcha de ce qui lui semblait être une faille. L'air était lourd et une odeur de soufre venait s'infiltrer dans ses narines, le faisant grimacer de dégoût. Une moiteur commença à l'envelopper, comme si Michel était entouré d'un épais brouillard. À ses pieds, une fosse s'ouvrit, des réminiscences s'extirpèrent alors
des méandres de son esprit, s'imposant à lui. Des ombres, aux contours insaisissables, commencèrent à ramper, d'abord lentement, puis accélérant leur cadence, pour bientôt finir par le submerger. Michel avait pourtant bien pris soin de les enterrer dans un trou au milieu de nulle part. Méticuleusement nettoyé de sa mémoire, il avait éradiqué la moindre parcelle de leur existence. Tout en les recouvrant d'un épais fouillis de pensées, une fois cette besogne terminée, il avait pensé pouvoir recommencer à l'infini. Pourquoi ressurgissent-elles maintenant alors qu'il était si près du but, si près d'une nouvelle vie? Il se réveilla, allongé dans un champ de blé encerclé par un foisonnement de fleurs sauvages, de l'écarlate coquelicot au gracile bleuet. Sa vision du ciel était cependant condamnée par deux jeunes filles penchées au-dessus de sa tête. Elles étaient d'une beauté parfaite qui semblait presque irréelle. La blondeur de leur chevelure et la blancheur immaculée de leur peau formaient une aura incandescente qui irradiait tout autour de leur être. Pourtant, devant ces visages si angéliques, Michel poussa un hurlement glaçant, se releva en bondissant, hagard. Les deux Minois le fixaient avec une telle intensité que Michel se sentit transpercé par une lumière pure, comme éclairée de l'intérieur. Même ses secrets les plus inavouables, ses secrets les plus sombres et les mieux gardés se retrouvèrent nus. Devant le regard tellement innocent de ces deux pères dieux d'un bleu céleste. Dans un état de béatitude, la froideur rationnelle de Michel fondit. Il sentit son être soumis à une sorte de transmutation. Pour la première fois de son existence, il était en proie à des sentiments purs, exempts de toute altération. À partir de ce moment précis, les réminiscences cachées dans son être refirent surface de manière brutale, presque sauvage, déferlant hors de lui. Une fois la boîte de Pandore ouverte, l'amour et la vérité s'enracinèrent en lui. Michel ressentit enfin la glace. Niché dans sa couchette, Michel entendait l'habituel ronflement de son codétenu. Il se leva péniblement et appela le gardien. Il prononça alors ses tout premiers mots. « J'avoue le meurtre de Johanna Parish et de Marie-Angèle Thomès. »